lorsque vous savez ce que vous faites, votre investissement ne devrait pas prendre plus que quelques minutes par mois. On va voir maintenant comment moi je vais faire mon DCA ce mois-ci et comment j'utilise Google Finance pour automatiser les calculs qui me disent combien investir dans quoi. Il y a 4 étapes importantes pour investir en DCA. La première, c'est de définir votre stratégie d'investissement. Cette vidéo ne va pas répondre à cette question. Ça, faites vos recherches, faites vos répartitions. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. Ensuite, vous devez envoyer votre argent de votre compte courant jusqu'à votre PEA. Logique. Mais attention, dans le cadre de Bourse Direct, il ne faut pas oublier de bien préciser le numéro du compte en commentaire libellé du virement, parce que sinon, vous allez envoyer de l'argent en Bourse Direct, mais Bourse Direct ne saura pas à qui donner l'argent que vous venez de virer. Et ensuite, on peut utiliser Google Finance pour calculer automatiquement les montants à investir selon l'allocation que vous avez définie. Dans les Google Docs, vous avez un outil qui s'appelle Google Finance, que vous pouvez utiliser en disant égal Google Finance, qui récupère des informations sur les places boursières. C'est pas en direct, ça peut monter jusqu'à 20 minutes de délai, donc c'est pas fait pour du trading en direct, mais ça vous donne une assez bonne idée de l'état des lieux du marché. Si vous cherchez le WLD, il va rechercher l'information sur la bourse de Paris. D'abord, vous écrivez le code de la bourse, EPA pour l'Euronext Paris, et ensuite l'ETF que vous cherchez. Ça marche aussi avec des actions individuelles. Par contre, ça ne marchera pas si vous cherchez une action qui n'est pas cotée sur Paris. Parce que Tesla n'est pas coté sur le Next Paris, mais sur le Nasdaq. Pour avoir les informations de la bourse et du code mnémonique, ça vous allez sur Google, ça reste Google Finance, et vous le trouverez soit ici, soit là. Vous tapez le code mnémonique de l'action que vous cherchez, ou alors le nom est marqué stock, si vous cherchez Hermès stock. Vous allez avoir le nom de l'action, le code mnémonique, et ensuite la place de cotation. Donc ça nous intéresse parce que ça permet d'aller rechercher les informations automatiquement. Dans mon cas, je vais répartir 95% de mon allocation mensuelle sur de l'ETF Monde et 5% sur des pays émergents. Ici, j'ai automatisé le montant que je souhaite investir. La répartition, c'est 95% et 5% du montant disponible. Et ensuite, ici, Google Finance va chercher les informations du prix actuel. Ce qui fait qu'en divisant la somme à investir par le prix actuel, forcément, ça me donne le nombre de parts que je peux acheter. Ici, 7 et 0. Alors, soit j'achète 7 et 0, et je vois qu'ici, je suis à 169 €, donc je suis en dessous des 200 € que je vais investir, tout va bien. Je pourrais même faire 7-1, on voit que je suis toujours en dessous de 200 €, ou alors je pourrais faire 8-0 par exemple. Sauf que ce mois-ci, je ne vais pas investir 200 €, je vais en investir 500. Donc 500 € à 24,15 et 21,6, ça me fait 19, c'est 1,15. Donc ça me fait 19 et 1. C'est donc maintenant qu'on va procéder aux achats à proprement parler sur Bourse Direct. Je me connecte. Je vais sur le portefeuille en temps réel. La première chose à voir, c'est vérifier que le solde en espèces est bien là. C'est-à-dire que vous avez reçu le virement que vous avez fait depuis votre compte courant. Ici, je suis à 663 €. Sur ces 663 €, il y en a 500 que je vais investir donc, pour mon BCA et 160 que je garde de côté pour faire autre chose. C'est pas le cas de la vidéo. Dans la mesure où j'ai déjà investi sur ces lignes, je peux cliquer dessus directement et ça m'ouvre une petite page bonus. Mais on va pas passer par là parce qu'on parle du principe que c'est peut-être votre premier achat. Donc ici, où on nous demande le code Disney, le mnémonique ou le nom de la valeur, on peut taper le code qui nous intéresse. Par exemple, EWL. Et on va arriver sur la page qui correspond à l'ETF qui nous intéresse. On veut acheter, comptant, aujourd'hui, je veux en acheter 19. Là, vous avez plusieurs possibilités d'ordre d'achat. Vous pouvez acheter au marché, c'est-à-dire que vous allez acheter qu'importe le prix du marché, ça va, j'en veux 19, j'en achète 19, au prix de vente proposé par les gens. Ou alors, vous pouvez acheter à court limité, et là, dans ce cas-là, vous mettez une certaine limite. Par exemple, on voit que sur le carnet d'ordre, l'achat est à 24,123 et la vente est à 24,150. C'est pas tout à fait en direct, mais ça donne une ordre d'idée. Et on voit que à 24,150, il y en a 200 qui sont disponibles. Donc moi qui vais en acheter 19, ça ne posera pas un souci. Donc à court limité, soit je peux mettre un montant plus bas pour essayer d'optimiser en grignotant quelques centimes,
Ou alors, je peux surtout le mettre, c'est là où moi ça m'intéresse, mettre un montant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, si je fais 24 à 151, qu'importe, ça veut dire que si d'ici à ce que mon achat soit effectué, 24,150 n'est plus le prix, mais que c'est passé à 24,166, peut-être que ça ne m'intéresse pas. C'est surtout au cas où il y a un gros mouvement qui se passe entre le moment où vous lancez votre ordre d'achat et le moment où l'achat passe effectivement. Le cours limité, soit c'est pour optimiser, soit c'est juste pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'utilise, parce que sur un décès à long terme, c'est pas quelques centimes par-ci par-là qui vont changer quoi que ce soit. Je vais en acheter 19 à cours limité à 24,151. Je valide mon ordre, il n'y a pas de souci, je confirme. Ici, j'ai un récapitulatif, je vois que le coût d'un ordre de 500 euros chez le Bourse Direct est à 0,99 euros, mais ce montant est capé à 0,5% du montant. Donc si vous achetez pour 50 euros, vous n'allez pas avoir 99 centimes, vous allez avoir 0,5% de 50 euros. Le coût lié au produit, ça on s'en fout, parce que c'est le coût de l'ETF, ça sera dedans, c'est pas quelque chose que vous payez réellement, c'est quelque chose qui est filtré tout au long de l'année. Et rétrocession, il y en a. Je confirme mon ordre, et je ne souhaite pas refaire quelque chose de similaire. TAEEM pour la suite. Là, je vais vous montrer l'achat au marché. Je vais en acheter un aujourd'hui. Au marché. On voit que le prix est entre 21,59 et 21,60. Je valide. Donc là, il m'engage pour 21,60, qui est le prix de vente. Et je valide. Et non, je ne sais pas en refaire. Ce qu'on peut aller faire ensuite, c'est d'aller dans le portefeuille en temps réel. Et on voit que les deux achats ont été exécutés. Le 19 actions à 24,15 € et une action à 21,60 €. C'était ce que j'avais marqué, 24,151, donc ça n'a pas dépassé le montant limité. Et l'autre, ça a été acheté au prix du marché. On voit que le cours est actuellement à 21,60. Là, on retourne sur le Google Doc pour une étape supplémentaire qui n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je suis un psychopathe qui aime bien les tableurs. Donc je note les unités que j'ai achetées, au prix que j'ai acheté. Ici, ce sont les frais. Donc ici, ça va me calculer automatiquement mes plus-values ou moins-values sur la durée. Forcément, comme actuellement la valeur d'achat et la valeur du cours sont les mêmes, mes pertes, ce sont que les frais. Mais ça variera. Par exemple, si la valeur continue de baisser, parce que là, en ce moment, c'est un peu la catastrophe, ça me dira que sur ces 19 actions, j'ai perdu 13,30 €. Au contraire, si ça évolue à la hausse, ça me dira automatiquement combien j'ai fait de profit ou de perte sur ce mois en particulier. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que ça m'amuse? Et c'est tout. On a vu ensemble comment utiliser Google Finance pour calculer automatiquement les montants qu'on a à investir. On a vu sur Bourse Direct les achats à cours limité et les achats au marché. Là, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je parle avec vous, mais logiquement, si vous savez ce que vous faites, ça ne devrait pas prendre plus que 5 minutes. Si vous êtes un nouvel investisseur, j'espère que cette vidéo a pu vous rendre service. Peut-être que vous avez peur de passer votre premier ordre. Voici une marche à suivre, qui n'est pas trop compliquée. Maintenant, n'oubliez pas de bien faire vos recherches pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.